Elle a profité de la crise pour se réinventer. Dans le Choletais, l'industrie de la chaussure écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Place désormais au modèle éco-responsable et produit sur place, localement. Une manière de répondre aux nouvelles exigences éthiques de la clientèle. Regardez, c'est le décryptage de la rédaction signé Éric Aubron et Gwenel Riet. Pour maintenir le fil de son activité, cette usine a fait machine arrière. L'atelier de piquage avait quasiment disparu sous l'effet de la délocalisation. Mais il y a 2 ans, la manufacture, filiale d'Eram, a investi et réembauché des salariés pour cette étape de fabrication, valorisée dans la création Made in France. On a de plus en plus de clients qui viennent nous chercher en disant on veut vraiment que la chaussure soit entièrement faite en France, même si c'est plus cher. Il faut savoir que vous avez un différentiel de prix, par exemple, entre le Portugal et la France, de 10 à 15 euros sur le prix de fabrication d'une chaussure, rien qu'à cause de la piqûre. Sur les 280 000 paires réalisées ici chaque année pour le groupe Eram, mais aussi d'autres marques, 20 000 sont piquées, coupées et assemblées sur place et bénéficient du label Origine France Garantie. Ces baskets ne représentent encore que de petites quantités. L'entreprise mise toutefois sur ces modèles plus responsables. On est sur des produits entièrement fabriqués en France et effectivement on s'aperçoit que la demande continue à croître. Sur notre activité un peu plus historique, c'est un peu plus difficile. Les fermetures de magasins, les confinements ont pesé très très lourd. Ces nouvelles marques cherchent aussi à réduire leur empreinte carbone en imaginant de nouveaux matériaux. La manufacture teste pour elle des fibres recyclables ou des alternatives au cuir, susceptibles de séduire par exemple une clientèle végane. On peut aller chercher sur tout ce qui va être écorce de mangue, on peut aller chercher sur tout ce qui va être fibreux aussi, fibres d'ananas, fibres de cactus. Et puis on va chercher tout ce qui va être chute de production, par exemple pour les produits recyclés, donc les chutes de cuir en particulier, les chutes de textiles également.